Et avec le résultat des tests de crème anti-rides effectués comme chaque année par le magazine 60 millions de consommateurs, un champagne enfin pour les véganes, et puis une nouvelle génération de défibrillateurs cardiaques qui peut nous sauver la vie. On va commencer avec le test annuel des crèmes anti-rides par le magazine 60 millions de consommateurs. Et le résultat est surprenant, quoique pour la deuxième année consécutive, c'est une marque tout petit prix qui rafle la mise en obtenant un 16 sur 20, très loin devant des concurrentes qui ont visiblement misé sur d'autres critères que l'efficacité. Les explications de Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Sur 10 produits testés, 3 seulement se distinguent, donc 3 sur 10 c'est quand même vraiment pas beaucoup. 3 sur 10 ont la moyenne, ont passé nos tests auprès des lectrices et en laboratoire. La grande surprise, c'est que notre marque qui arrive en tête est une marque repère de supermarché qui coûte aux alentours de 6 € et la dernière de notre liste est une marque dite de luxe vendue à 100 €, plus de 100 € le pot de 50 millilitres, ce qui est énorme. Dans une précédente enquête, c'était déjà une marque repère d'un hypermarché qui était arrivée en tête de notre palmarès. Alors, les marques et surtout les marques de luxe investissent aussi beaucoup dans tout le côté agréable du produit, c'est-à-dire toute la partie sensorielle du produit, ce qui fait que le produit va être agréable au regard, qui va être agréable au toucher, agréable à l'application. Alors, quand vous regardez un peu plus près les résultats de nos tests, ces produits-là, ils sont plébiscités par les lectrices pour ces aspects sensoriels plus que positifs. En revanche, nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir s'il y avait une action sur les rides et les ridules. Or, l'action est très mauvaise. Alors, comme on se dit tout, la crème qui a obtenu 16 sur 20, c'est Bio Naya. On la trouve chez Leclerc à 5,95 €. En 2, chez Nux, la crème Merveillance à 27 €. En 3, c'est Diadermine. La crème Expert Ride qui, elle, est à 12,60 €. Le reste n'a pas obtenu la moyenne. Et comme on vous dit tout et qu'on balance aussi, Lanterne Rouge, Lancôme 9 sur 20 pour l'efficacité et 100 € pour le prix du pot. Et comme on se dit tout, moi j'ai suivi le conseil l'année dernière, j'utilise celle de Lidl, c'est 2,60 €, donc c'est encore moins cher et c'était très bien classé, mais il y a un très bon anti-ride et il coûte rien du tout, c'est le Sport. Ah, le sport anti-rides. Le sport anti-rides, exactement. Sûr, il y a eu des prélèvements de fesses, de la peau des fesses chez des humains et chez des souris, et ça montre qu'il y a un moindre relâchement cutané. Donc ça marche vraiment. Et nous dit ça, Julie, moi qui sommes deux grandes sportives. Le sport sur le visage, ça fait rien. Vous allez courir, ça vous lisse pas la peau du visage. Ça lisse toute la peau. Mais là, c'est un prélèvement des fesses parce que c'est la peau de la fesse est la moins exposée au soleil. C'est pour ça qu'ils avaient choisi ce test-là. Ok. Une nouvelle génération de défibrillateurs cardiaques. J'y arrive pas. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il concerne des patients susceptibles de faire un arrêt cardiaque subitement. 40 000 cas de mort subite sont recensés chaque année. Il s'appelle Life Vest. Il se présente comme un boîtier qui va se placer sous l'aisselle gauche, sous la peau. C'est un défibrillateur implantable. La défibrillation s'effectue non plus à l'intérieur du ventricule mais à distance, donc moins de risque d'infection. Il est doublé d'un enregistreur de données qui sont transmises au cardiologue. C'est le cardiologue qui va prescrire ce défibrillateur. C'est un appareil temporaire qui concerne des patients à haut risque d'arrêt cardiaque. Il permet d'alerter en cas de trouble du rythme cardiaque et de relancer la machine. Pour info, après la perte de connaissance, la victime perd 10% de chances de survie par minute. Oui, et rien à voir avec les défibrillateurs semi-automatiques, vous savez qu'on apprend dans les gestes d'urgence. Là, ce sont pour des patients qui ont déjà un trouble du rythme et qui risquent de récidiver. Et donc, en attendant d'avoir un défibrillateur qu'on va implanter sous la peau, ils utilisent cette veste qu'ils vont porter 24 heures sur 24 dans l'attente de la mise en place de l'autre défibrillateur pour remettre à zéro les cellules cardiaques. C'est ça le but du jeu, c'est que si jamais ça fibrille, clac, il y a un choc électrique. Le sport et les femmes, Isabelle, il vaudrait mieux suivre son cycle hormonal. C'est la question que l'on pourrait se poser. À quel moment du cycle féminin optimise-t-on les bienfaits de ces séances de sport ? 28 jours, 4 semaines, le cycle et des conséquences certaines sur nos performances sportives. Un exemple avec la nageuse chinoise Fu Yuan-Yi qui a expliqué sa contre-performance à Rio par des règles douloureuses. Alors un chercheur a lancé une étude portant sur 59 femmes qui ont suivi un programme de renforcement musculaire pendant 4 mois à raison de 5 séances par semaine, toujours divisé en 2 groupes. Le premier groupe s'entraînait les 2 premières semaines du cycle et le deuxième groupe les 2 dernières semaines. Résultat sans doute possible, le groupe des 2 premières semaines a obtenu des résultats beaucoup plus probants. Donc avis aux abonnés des salles de sport, on mise tout sur le début du cycle et on relâche la pression ensuite. Les véganes pourront bientôt boire une petite coupe de champagne. Alors,
et vegan. Toute personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale. Quel rapport avec le champagne ? Eh bien, il y a un rapport. Les producteurs utilisent des produits d'origine animale dans le procédé de vinification, la caséine de lait, l'albumine de blanc d'œuf, entre autres, qui vont permettre de rendre le champagne plus limpide. Alors, c'est sans doute la frustration qui a poussé l'humoriste Raphaël Mesrahi à s'associer avec un producteur de champagne pour mettre au point le premier champagne vegan. Ah, c'est Raphaël Mesrahi qui a fait ça. Il est totalement vegan, il ne buvait plus de champagne, il était accro aussi à la coupette. Donc du coup, il a trouvé une solution. Vous ne trouverez plus dans ce champagne-là le moindre moucheron ou la moindre coccinelle, rien que du 100% végétal. Il vous faudra seulement être patient. La première cuvée sera disponible dans 2 ans. Eh ben, on attendra. Merci Isabelle.